Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu différent de l'habitude. On vous amène dans l'arrière-scène d'un épisode de Prêt pour la route. Puis la première étape, c'est la recherche et la planification de la vidéo d'aujourd'hui. Valérie et moi, on s'est séparé les tâches et la recherche et la planification des épisodes. C'est moi qui s'en occupe. Habituellement, je vais me promener un petit peu pour voir c'est quoi les... de un, si c'est une vidéo par rapport à une destination où on va aller visiter quelque chose ou une attraction touristique, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est déjà fait sur le web comme type de contenu, que ce soit des vidéos ou des trucs intéressants. Puis je vais essayer de voir comment nous, on pourrait apporter notre sauce, quel genre d'informations supplémentaires qui n'ont pas été montrées ou quel type de vidéos qui n'ont pas été fait pour essayer de faire quelque chose de nouveau et de pas juste recopier quelque chose qui a déjà été fait, que ce soit en anglais ou en français. Je vais m'occuper en premier de vérifier ça. Puis après ça, c'est de la recherche un peu de ça va ressembler à quoi les lieux du tournage. Je regarde aussi la météo, qu'est-ce qu'il va faire comme météo, parce que on essaie dans nos vidéos de vous amener vraiment avec nous puis que vous ayez vraiment le sentiment de nous suivre dans notre journée. Puis c'est pas toujours des journées parfaites. Fait que des fois, oui, on va essayer de s'organiser pour le plus possible pour qu'il fasse beau parce que d'un, c'est plus agréable pour nous pour le tournage. Mais si jamais il fait pas beau, puis comme aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on a une journée venteuse, pluvieuse. Puis on essaie de vraiment que vous voyez la même expérience que nous, on a vécu. Parce que vous, quand vous allez visiter cet endroit-là, ça se peut qu'il fasse pas beau. Puis vous allez pouvoir découvrir justement avec nous le vrai de vrai paysage et non à travers des filtres qu'on fait semblant que tout est beau. Fait que c'est un peu ça le but. Mais nous, ça va influencer un peu notre organisation, notre planification d'équipements qu'on va amener sur place lors du tournage. Fait que ça va être la prochaine chose que j'ai à faire selon la météo d'organiser notre équipement. L'idée est d'exploiter tous les petits raccoins qu'on a quand on filme à l'intérieur du campeur. Comme là, c'est vraiment le fond profond, très profond du comptoir que j'ai tassé les accessoires pour qu'on puisse nous voir filmer. Alexandre qui va parler de la batterie, qui est une autre option de recharge pour nos caméras et portables. Bon, alors, quand t'es prêt? Parlant de stations de recharge de batterie, une des bonnes façons, si vous avez de l'équipement à recharger pour des caméras, des ordinateurs, etc., c'est bien sûr les batteries de notre commanditaire d'aujourd'hui, Bluetti. Là, aujourd'hui, je vous parle d'un tout nouveau modèle qui vient vraiment juste de sortir. J'ai réussi à mettre la main dessus avant tout le monde. C'est le Bluetti AC70. C'est l'évolution de l'ancien EB7S, qui était la batterie bleue que j'avais de Bluetti. Là, maintenant, ils ont refait le nouveau modèle qui est vraiment modernisé, qui se recharge beaucoup plus rapide. On peut passer de 0 à 80% en dedans de 45 minutes et on peut aller faire une charge complète en dedans d'1h30. Fait que juste le temps d'aller pour un repas ou rapidement brancher à la maison avant de reprendre la route. C'est très, très pratique pour ça. Je dirais que c'est un beau format justement pour ce type d'appareil-là parce que là, ici, on a un onduleur de 1000 watts. On a 768 Wh de batterie au lithium à l'intérieur. Donc, on va avoir une batterie qui va avoir une durée de vie très, très longue, au-dessus de 10 ans de durée de vie de batterie. Puis, on a une belle puissance pour aller recharger tous nos appareils en même temps, que ce soit les batteries de drone, que ce soit Starlink. Nous, on l'utilise souvent pour économiser notre batterie du campeur parce que Starlink, il y a quand même une bonne consommation. Les ordinateurs portables, on a nos deux prises sur le 120 pour recharger. On a des prises USB normales, on a des prises USB-C pour aller charger notre iPad qu'on utilise pour regarder des films. Fait que bref, c'est très très pratique et ça se recharge comment? Ça se recharge avec des panneaux solaires que vous pouvez mettre soit portatifs ou soit permanents sur votre véhicule. Ça peut se recharger dans le véhicule quand vous roulez avec une prise 12 volts. Ça se recharge en le branchant dans le camping directement. Puis c'est très très pratique. Je vous recommande fortement ce type d'appareil-là pour les gens qui font comme nous, qui filment leurs aventures ou qui travaillent sur la route. C'est très très pratique. Donc, ce que j'ai fait à la toute fin, quand Alexandre a terminé son intervention, c'est que j'ai fait un signe de tch. Puis ça, c'est parce que, comme là, vu qu'il y a beaucoup de sons ambiants, dont le vent qui frappe sur le campeur, on entend beaucoup de sons. Puis pour m'assurer qu'il y a une belle transition entre mes séquences, je veux avoir ce son-là pour pouvoir avoir une belle entrée de son puis une belle sortie de son égale et non une coupure de son qui est, mettons, super calme à full de vent. Ça va être très marqué sinon dans le montage de voir ça, fait que c'est mieux que ça soit graduel. On appelle ça un room tone, le son d'ambiance qu'on va prendre. Puis ça, je suis pas experte en son,
Mais c'est des petits détails que je remarque, puis que j'aime appliquer. Tu sais, ça me dérange pas si je vais regarder une vidéo puis il va avoir ça, ça me dérange pas, mais moi, je veux pas produire une vidéo qu'il n'y a pas cette différence-là, tout simplement. Dans le peu d'espace qu'on a à l'intérieur, il faut qu'on soit ingénieux. Donc, je vais utiliser le trépied que j'ai placé comme ça, une patte plus courte sur la marche et deux plus longues par terre. Je vais mettre la caméra avec la lentille grand angle juste ici. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais tasser. Fait que là, je la mets au niveau. Je vais la placer. L'idée, c'est que Alex, il va être où l'armoire là, puis moi, je vais être ici. Donc, à peu près comme ça. Alright. Fait que ça record. Puis là, ben, on change de caméra. Merci. Fait que, quand t'es prêt. La prochaine étape de la planification, bien, ça se passe ici parce qu'une fois que j'ai déterminé quel équipement ça va nous prendre, est-ce qu'on va pouvoir apporter le drone, est-ce qu'on a besoin des micro-cravates ou du micro-shotgun, est-ce qu'on a besoin de quelle caméra, parce que là, vous avez vu qu'on travaille parfois avec 2 caméras. Au total, on en a à peu près 4-5 types de caméras selon le type d'environnement où on va filmer. Fait que la prochaine chose, bien, c'est de m'assurer que toutes mes batteries vont être bien rechargées. Fait que moi, j'ai une étagère ici dans cette armoire-ci qui sert vraiment exclusivement à la recharge des batteries de l'équipement qu'on va utiliser pour notre tournage. Fait que j'ai les batteries de drone là, présentement qui sont en recharge parce que tantôt, je vais vous montrer un petit peu comment ça se produit. J'ai la recharge de notre caméra avec le long zoom et une autre batterie là-bas qui va être en recharge aussi en backup parce que ça, s'il y a une chose qu'on a appris avec le temps, c'est que ça prend toujours un backup de backup, un équipement de remplacement en cas où on a un problème avec un équipement primaire parce que parfois, il y a des moments où on va être à la meilleure situation, le coucher du soleil, la plus belle image qu'on pourrait prendre, mais que malheureusement, notre caméra n'a plus de batterie, la carte mémoire est pleine, il y a un bug de caméra, elle arrête de fonctionner, puis on veut toujours avoir une deuxième caméra de rechange pour réussir à avoir notre image qu'on a besoin, même si c'est peut-être pas celle qu'on aurait voulu, mais au moins d'en avoir une deuxième. Fait que c'est toujours important d'avoir de l'équipement en surplus pour être sûr de ne rien manquer. Parce que ça nous est déjà arrivé de manquer des affaires. Attends, je vais prendre une pause, là. Ma position, là, tu sais, il faut que... Pour te cadrer, il faut que je me casse le dos, là. Fait que là, on a vu notre station de recharge. Normalement, je vais filmer Alex qui parle, puis après, je vais prendre les images plus proches des objets de ce qu'on a parlé pour ajouter à l'histoire, ajouter à l'expérience. Donc, si on est en train de visiter une ville puis il y a une église, bien, je vais filmer Alexandre qui explique l'histoire pour être sûr de toujours l'avoir en plan, en premier plan, puis qu'on ait son audio. Puis après ça, je vais m'amuser à prendre des images en détail de l'église. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le B-roll, qui est comme la bande alternative qui va venir dynamiser le montage puis faire que ça va être plus intéressant pour les gens qui écoutent. Fait que là, regardez-moi faire du B-roll. B-roll, c'est B-R-O-L-L. Y a-t-il un terme en français pour ça? Je sais pas, bande alternative. Fait que il y a les batteries de drone, batterie de la petite caméra. Puis un plus gros plan. Alright. Puis le son dans nos vidéos, c'est vraiment quelque chose qu'on est très sélectif, pas sélectif, mais soucieux. On est très soucieux, c'est ça le mot, parce que comme aujourd'hui, puisqu'ils vantent, normalement à l'extérieur, on porterait peut-être nos micro-cravates. Ça va arriver qu'on va avoir notre micro-shotgun comme ça avec le Dead Cat en anglais. Mais c'est un chamois. Un chamois, c'est du poil. C'est du poil. Ça vient atténuer un petit peu les que ça fait quand il y a le vent rentre dans les micros. Ou sinon, comme à l'intérieur, vu qu'il fait chaud, normalement, nous, on mettrait l'air climatisé, mais vu qu'on fait une vidéo, ben, nos micros vont capter le son que fait l'air climatisé. Puis c'est un son de fond qui n'est pas agréable, que c'est dur à enlever au montage vidéo par la suite. Donc, on va préférer arrêter l'air climatisé
juste pour le bien de vos oreilles, parce que si vous écoutez nos vidéos avec un bon système de son à la maison qui a de la basse, bien, vous allez très bien entendre l'air climatisé que si vous regardiez nos vidéos sur un cellulaire, que là, les basses sont... Paraissent moins un petit peu. Mais... Exactement. Mais c'est le genre d'attention qu'on va avoir pour que vous ayez une belle expérience. Maintenant que tout est ramassé, parce que c'est quand même petit ici, on n'a pas le choix de se ramasser au fur et à mesure pour bien bouger. Là, ça va être la partie où on sort nos sacs à dos. Puis c'est là-dedans qu'on va venir choisir notre équipement, qu'est-ce qu'on va apporter comme caméra pour la journée. C'est la partie préférée, Alexandre, celle-là, je crois. T'aimes ça, tout ce qui est gadget, puis avoir un sac à dos avec chaque emplacement précis pour chaque objet? Ouais, c'est mon petit dada, ça, de bien placer mes affaires. Allez, montre-moi ça. Là, ce que Val aimerait avoir, c'est une image vue d'en haut pour qu'on voit mon sac à dos. Fait que là, je suis en train de chercher parce que j'ai des petits accessoires qui se fixent sur les rails au plafond, un peu partout, où je pourrais justement faire cette image-là que Val recherche. Oui, s'il vous plaît. Ils sont dans l'armoire ici. Excusez, quand je dis qu'il faut qu'on ramasse, je me suis enfargée dans le trépied qu'on n'a pas ramassé. J'aurais besoin d'un bras. Quand on a aidé à construire le Loki, ces détails-là, ça faisait partie justement de la construction, d'avoir des L-tracks pour justement avoir des places, avoir plein d'options pour poser nos caméras, pour se filmer, puis aussi pour mettre tous nos accessoires, nos sacs à dos, poser notre linge, nos serviettes quand on revient de la douche, nos manteaux quand c'est l'hiver. Puis surtout, ça permettait à Alex, qui est très gadget, de justement tout moduler, puis sans avoir de contraintes dans un petit espace. Je vais le glisser ici, mettons. Hein? Ça, c'est pas partout comme il faut. Ça fume pas dans le bon sens, Alex. Par en bas, s'il vous plaît. Moi, dans ma tête, je me disais, l'ancrage, s'il est par en bas, je suis correct. Là, c'est pas mal ça, Alex. C'est ça, on peut voir. Ah, c'est cool. OK. Ça ici, en attendant qu'Alexandre prépare les items qui vont aller dans son sac à dos, c'est nos pochettes de batterie. Donc ça, le vert, c'est pour dire que nos batteries sont pleines charge. Donc quand on va avoir besoin d'une nouvelle batterie, on va aller dans ce sac-là. Puis quand que la batterie est vide, on va la mettre dans le sac noir. Comme ça, c'est plus facile à gérer parce que vu qu'on a beaucoup de caméras, puis on n'est jamais vraiment à jour sur quand est-ce que, mettons, Alexandre a changé la batterie. Donc là, au moins, on sait que quand ils sont là-dedans, ben, c'est parce qu'ils sont dus pour être chargés. Cool, hein? Un beau système simple et efficace. Ces deux sacs-là, ils vont toujours aller dans mon sac à dos de caméra, à l'avant, toujours facile d'accès, parce que ça arrive assez souvent qu'on va devoir changer de batterie pendant notre tournage. Puis là, ben, à l'intérieur de mon sac, j'ai un paquet de petits espaces qui sont modulables avec des velcro que je peux changer en alternance puis positionner mes items, mais j'ai trouvé qu'à la longue, cette disposition-là est pas mal, répond à presque tous mes items que je vais utiliser pendant nos tournages. Donc là, par exemple, si on allait vers un tournage où je vais avoir besoin du drone, j'ai deux drones, j'ai le plus gros et j'ai le plus petit. Ça, c'est mon plus gros, le Mavic 2 Pro, que je vais insérer ici. Il rentre vraiment flush dans cet endroit-là. J'ai les batteries, bien sûr, de drone, parce que avec une batterie de drone, on fait environ une trentaine de minutes, donc ça me prend au moins 2 batteries à chaque fois qu'on va faire des vols. Fait qu'eux autres, je vais les insérer à un endroit qui va me rester à la fin. Ça peut être ici ou ça peut être dans ce coin-ci. Ça va dépendre un petit peu du reste de l'équipement que je vais apporter. Si on allait vers un tournage où j'aurais besoin d'une caméra avec un plus long zoom, c'est celle-ci qu'on utiliserait. Là, par contre, je pense que j'irais peut-être la positionner peut-être ici en avant. Vous voyez, ça rentrerait quand même assez bien. Puis si, exemple, j'avais une autre caméra que j'aurais besoin, peut-être la GoPro, ben là, je pourrais la glisser dans mon dernier compartiment. Puis ça, ben, c'est un accessoire qui me permettrait de fixer la GoPro sur la voiture ou dans une vitre ou à un endroit en particulier. Fait que ça, je vais le mettre, mettons, dans le même compartiment avec la GoPro. Là, vous voyez, il faudrait peut-être que je la plie pour prendre un peu moins d'espace puis rentrer dans ce trou-là.
Fait que ça ressemblerait à un sac qu'on pourrait avoir en général pendant notre tournée. Donc, tout de l'équipement que je vais avoir besoin, mais pas nécessairement dans nos mains, mais que je vais avoir besoin au cours de la journée. La seule chose qui me resterait à positionner, bien, c'est tout ce qui est trépied. On utilise souvent un petit trépied comme ça qu'on peut déployer rapidement, qui nous permet de l'accrocher de plusieurs façons. Puis donc, ce petit trépied-là qui est très portatif, bien, lui, je vais pouvoir le mettre droit, puis le rentrer sur le côté de mon sac, comme ça. Donc là, on aurait un sac qui serait pas mal prêt pour la journée. Je dirais que le poids de ce sac-là, quand il est plein comme ça, c'est peut-être à peu près une quinzaine de livres selon l'équipement que je vais avoir mis à l'intérieur. Là, par contre, j'ai pas notre plus grosse caméra, la caméra principale, celle avec laquelle Val filme, qui, elle, c'est plus rare qu'on va la mettre dans le sac parce qu'on l'a toujours à portée de main, on l'a toujours dans nos mains ou avec la ganse, ou on peut l'accrocher aussi sur ces petites clips-là qu'on utilise sur notre sac à dos. Donc, je peux venir la glisser puis vraiment la tenir en place là-dessus. Fait que ça, c'est une autre façon intéressante, surtout quand on fait des randonnées genre Angel's Landing, où des fois on a besoin de libérer nos mains. On la rentre dans la clip ici, puis ça nous permet de continuer avec les mains libres. C'est toujours important de faire une deuxième vérification, parce que là, je viens de me rendre compte que j'allais oublier ma manette de drone, que j'avais laissée dans mon autre sac de drone. Fait que toujours important de se vérifier à nouveau. Là, dans ce cas-ci, mon sac est pas mal plein dans le haut, mais j'aurais un petit trou en bas ici où je pourrais la rentrer. Ok, non, j'ai une autre lentille ici que j'ai pas besoin aujourd'hui. Fait que je vais me la libérer, puis je vais rentrer ma manette ici. Donc, quand on part pour la journée, en expédition, en découverte, à l'aventure, on ressemble à ça, Val et moi. Fait que moi, j'ai mon sac à dos. J'ai en général la caméra qui va être montée sur mon petit trépied comme ça, qui va me permettre de l'éloigner de moi. Puis vu que j'ai une lentille qui est large, bien, ça permet de voir moi et Val si on a des interventions à faire et tout le paysage qui nous entoure. Donc, c'est dans cette situation-là qu'on va utiliser cette caméra-là. Puis pourquoi c'est moi qui ai cette caméra-là et Val qui a celle-là? Bien, c'est parce que moi, souvent, c'est moi qui va parler le plus. C'est moi qui ai le plus... de facilité! Ben, j'allais dire, c'est moi le moulin à parole dans le couple. Fait que vu que c'est moi qui parle le plus souvent, ben, c'est moi qui tiens plus souvent la caméra. Puis en même temps, ben, à la longue, ça peut devenir lourd aussi pour l'épaule. Fait que si on a des longues interventions, comme là présentement, ben, ça pèse quand même lourd à bout de bras comme ça. Fait que c'est plus facile que ce soit moi qui la tienne. Puis étrangement, par exemple, c'est Val qui a la caméra la plus lourde, mais dans son cou. Mais il n'est pas dans mon cou. Je le mets en bandoulière. Ça me permet justement d'avoir les mains libres s'il faut gérer M. Bond ou que j'aide Alex dans quelque chose. Puis là, bien, ça fait que quand je suis prête à filmer, je suis prête, je prends mes séquences, tout ça. Et oui, Alex, c'est le moulin à parole. Et moi, je suis plutôt le côté artistique du couple. C'est moi qui, avec ma caméra, va pouvoir prendre des images un peu plus artistiques, qui va me permettre de vous partager un peu plus en détail l'ambiance, puis que ça fait que vous vous sentiez avec nous lors de nos aventures. C'est aussi notre meilleure caméra. Là, c'est la partie que tout le monde rêve de voir. Il y a tellement tout le temps des questions à ce sujet. Et c'est la partie du drone. Oui. Là, aujourd'hui, ben, c'est bien important, surtout dans les dernières années, il y a tellement de nouvelles réglementations, fait que c'est toujours important. La première étape que je fais avant de lever le drone, bien, c'est de m'assurer que j'ai bien le droit de le faire à l'endroit où on se trouve. Fait que je vais aller voir sur les cartes de l'endroit où je suis. Donc aux États-Unis, c'est la FAA. Au Canada, c'est Transport Canada. Puis sur l'application de mon drone aussi, ça me permet de voir toutes les no-fly zones, donc tous les endroits où on n'a pas le droit. Et malheureusement, de plus en plus, il y en a beaucoup de ces endroits-là. Puis c'est souvent les endroits où on voudrait voler avec notre drone. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Puis une fois que je sais que j'ai le droit de voler, bien là, après ça, c'est de surveiller les conditions. Puis ça va me permettre de déterminer quel drone je vais utiliser. Puis aussi de savoir de quelle façon je vais faire mon vol. Comme là, aujourd'hui, ils ventent quand même beaucoup. Fait que j'ai pris mon drone le plus gros qui va être plus stable dans le vent. Et là, j'ai remarqué qu'ils vendent beaucoup dans cette direction-là. Donc, je sais que si jamais je m'en vais vers là, je vais aller très vite. Mais quand je vais vouloir revenir, je vais avoir plus de difficultés. Fait que ça va être important que je m'éloigne pas trop si je veux voler de ce côté-ci. Tandis qu'à l'inverse, ben, je vais avoir plus de difficultés d'aller vers là-bas. Parce que mon drone, ben, il vole à peu près à 50 km/h. Fait que si il y a des vents de plus de 50 km/h, ben, je ne serai pas capable de faire voler mon drone. Fait que là, aujourd'hui, j'ai vérifié, on est à peu près à 30 km/h, ce qui est quand même élevé, mais mon drone va être capable de le prendre. Fait que je vais pouvoir le faire quand même. Puis pendant qu'Alexandre s'installe, moi, je vais, soit avec elle qui a un long zoom, je vais pouvoir aller, par exemple, prendre des images d'oiseaux,
ou de tortues, tout simplement. Des choses qui sont plus loin, qu'on ne verrait pas avec celle-ci, mais qu'avec elle, on va pouvoir voir. Fait que je vais faire ça. Et sinon, avec celle-là, ben, je vais pouvoir prendre, mettons, des arbres, Alexandre en action, ou plein de choses comme ça. Donc là, tu vois, je peux aller voir sur ma carte, mais là, ici, je ne suis pas dans un no-fly zone. Tu vois, les plus proches sont ici. Il doit y avoir un aéroport dans ce coin-là. Fait que je sais que je n'irai pas jusque-là. De toute façon, c'est trop loin. Puis, il y en avait un autre là, ici, un autre no-fly zone. Mais là où je suis présentement, on a le droit. Il n'y a pas aucun problème sur ma carte. Puis c'est pas un state park qui l'interdit. C'est ça. Parfois, il va y avoir des pancartes à l'entrée du state park qui vont nous indiquer qu'on n'a pas le droit de faire voler notre drone. Mais là, ici, j'en ai pas vu nulle part. J'ai regardé dans le petit livre. Il n'y avait pas aucune indication qu'on n'avait pas le droit. Donc, on va se gâter. Pour mon décollage, je vais trouver un endroit qui est plat, où il n'y a pas trop de brindilles pour pas que mes hélices s'entortillent dedans. Et là, ici, j'ai pas rien, j'ai pas personne à surveiller autour, mais normalement, on essaie de pas faire ça au milieu d'une foule où il y a plein de monde. On fait ça tranquille, à l'écart de tout le monde. Le temps que je fasse mes images de drone, j'aime toujours ça, me mettre un peu à l'écart, me mettre à l'ombre idéalement. Là, aujourd'hui, vous voyez que c'est pas un problème, peu importe où je me mets, mais j'aime ça me mettre à l'ombre pour avoir une belle vision sur mon écran, qui est dans le fond mon téléphone cellulaire, sur lequel je peux voir la caméra du drone, qu'est-ce qu'elle est en train de filmer. Puis là, ce que j'essaie de faire comme type d'image, c'est des images qui vont vous mettre dans l'ambiance, qui vont vous permettre de découvrir dans quel genre de territoire on se trouve, quel genre de paysage on se trouve. Puis je vais essayer de faire des images qui sont le plus stables possible. Fait que je vais essayer d'être le plus doux possible avec mes deux joysticks sur ma manette. Puis j'essaie de faire un peu tous les types d'images parce que je ne sais jamais trop au montage qu'est-ce que Val va avoir besoin quand elle va monter son histoire. Fait que j'essaie d'y donner une belle variété d'images. Je prends aussi des photos et des vidéos en même temps de faire mes images pour qu'on ait la possibilité aussi après ça de les utiliser si on a besoin de faire des guides ou des publications photos ou quoi que ce soit. Je vais avoir un petit peu de tout. J'ai à peu près une 25 à 30 minutes à peu près d'autonomie de vol. Fait qu'il faut que je réussisse à faire tout ça à l'intérieur de 25 ou 30 minutes. C'est mon défi à chaque fois. L'autre défi que j'ai aussi, c'est de prendre mes images en m'assurant toujours que j'ai le drone en vue. Ça fait partie des choses qui sont bien importantes quand on fait notre cours avec Transport Canada, c'est de suivre, d'être toujours capable d'avoir dans notre champ de vision le drone. Ou si jamais moi je ne suis pas capable de l'avoir, que Val, pendant que je fasse mes images, elle ait un œil dessus pour être certain qu'il n'y a pas un obstacle ou s'il arrive pas. Des fois, ça m'est déjà arrivé qu'un hélicoptère arrive qui sort de nulle part vraiment proche. Fait que là, il faut que je le descende au plus vite. Des fois, il y a des manœuvres d'urgence à faire. Fait que c'est important qu'il y ait toujours un ou deux qui soit capable de le voir de ses propres yeux. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de me faire avertir. Souvent, c'est parce que c'était pas indiqué ou moi, j'avais aucune façon de savoir que c'était interdit. Mais j'ai jamais eu d'amende ou de problème à ce niveau-là. Il faut dire que je suis assez prudent. Quand j'ai des doutes, je prends pas de chance puis je le sors pas pour le plaisir. T'as-tu dit que tu as déjà suivi un cours pour ça? Non. Au Canada, il faut avoir un permis pour piloter un drone. Aux États-Unis, il faut enregistrer notre drone auprès de la FAA. Ce n'est pas des choses qui sont très dispendieuses, mais il faut prendre le temps de le faire, puis il faut être informé. Je pense que c'est la bonne chose. Là, dans les premières années, c'était devenu un petit peu n'importe quoi. Tout le monde faisait voler son drone un peu n'importe où, autour des aéroports, dans les parcs nationaux, près des animaux. Ça commençait à être un petit peu le bordel. Donc là, maintenant, il y a un petit peu plus de réglementation. Ça complique les choses un peu, puis ça nous limite, mais je pense que c'est correct pour le bien commun de tout le monde, parce que sinon, ça serait comme un peu trop facile, parce que n'importe qui est capable assez facilement d'apprendre à piloter un drone. C'est vraiment pas si difficile que ça. Là, il y a un élément qui est très cool dans le coin ici, c'est la rivière qui passe dans le State Park, qui est vraiment super belle. Fait que je vais aller faire quelques images de la rivière. Hey! C'est vraiment cool!
On n'a pas vu ça de même. Hein? C'est drôle parce que justement, des fois, on revisite un peu le paysage qu'on est en train de voir de nos yeux, vu de la Terre, mais vu des airs, c'est toujours une autre surprise des fois de découvrir le paysage. Mais là, tu es à une hauteur que c'est impossible d'entrer dans quelque chose. Ouais, il n'y aurait pas vraiment de chance. Surtout ici, il n'y a pas de très très grands arbres. Ben, c'est parce que c'est plat aussi. Hein? Ouais. Il n'y a pas de montagne. Fait que ça, c'est notre camping vu de haut. Ouais. Donc là, j'ai assez d'images pour nos besoins pour la vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'on va ramener le drone en sécurité puis le faire atterrir du même endroit. Lorsqu'on sort nos vélos ou qu'on va faire une randonnée assez extrême, on va utiliser des plus petits appareils qui sont plus manipulables facilement, qui peuvent se ranger plus rapidement qu'une grosse caméra. Et qui sont aussi plus durables et résistants à l'eau. À l'eau. Fait qu'on va utiliser la majorité du temps pour les activités sportives plus extrêmes, les caméras GoPro. Donc là, j'ai Si on va en kayak aussi, ouais. c'est vrai. Si on peut l'échapper dans l'eau, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais il faut les retrouver. On l'a retrouvé à l'aide de nos pieds. Ça fait 25 minutes qu'on la cherche. Puis sinon, ben, parfois, on va juste utiliser notre téléphone juste pour dépanner dans certains endroits où on a oublié notre caméra, où on voulait pas, exemple, un restaurant ou une activité où une grosse caméra serait un peu intrusif à travers le monde. Si on va voir un spectacle, ben, on n'amènera pas nos grosses caméras. Fait que des fois, ben, la meilleure caméra qu'on a sous la main, ben, c'est celle qui prend le moins de place et qui est le plus subtil. Fait que des fois, on va utiliser le téléphone. Puis on a déjà même filmé un épisode complet tout sur le téléphone. Puis les résultats étaient quand même assez impressionnants. C'est même dur à voir la différence de qualité entre les deux. Ben pour nous qui utilisons nos caméras tous les jours, j'ai remarqué la différence, surtout au niveau du son, surtout au niveau de la qualité d'image. Lorsque la lumière diminue, on voit un peu que c'est pixelisé, mais assez peu pour qu'on en fasse tout un plat. Puis là, vous remarquez qu'on a beaucoup d'équipements maintenant, mais il faut dire qu'on a commencé de manière très très modeste avec juste une caméra d'à peu près 300-400 $ avec un seul micro, une seule batterie, et on a fait notre première année complète avec juste ça. Je pense aujourd'hui, dans ce temps-là, c'est que les téléphones n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pense que n'importe qui veut commencer une chaîne YouTube ou faire de la vidéo comme nous de voyage, déjà juste avec un téléphone, vous avez une qualité qui est suffisante pour faire une très belle qualité d'image, puis vous pouvez faire des très belles vidéos sans avoir besoin de vous procurer tout cet équipement-là qui est très dispendieux. La différence est à peine notable quand on regarde la vidéo, fait que je pense que ça peut se faire malgré tout, même si vous n'avez pas tous ces équipements-là. Puis on a autant d'équipements parce que en même temps, c'est le dada d'Alexandre. Il aime ça, la technologie. Surtout moi, j'aime ça, essayer des nouvelles caméras, avoir des nouvelles lentilles. On dirait que c'est comme si tu étais un artiste peintre et tu essayais des nouveaux pinceaux, en fait. Tu sais, ça te donne des effets différents, ça te permet de créer autrement. Donc, c'est vraiment un beau terrain de jeu pour nous qui vivons de ça, de la vidéo. C'est notre passion qui est devenue notre travail. Ouais. De retour à la maison, c'est le temps de tout remettre à sa place et de remettre tout sur la recharge parce que oui, après une journée, on a beau avoir plusieurs batteries, on les vide quand même assez rapidement parce que lorsqu'on part filmer, d'habitude on part une journée complète. Là. On part le matin et on revient le soir. Puis on prend des photos à travers ça. Il y a souvent plein d'images qu'on n'utilisera pas mais qu'on a pris. Donc ça fait que ça utilise toute la batterie. Et là, ben c'est le temps de vider aussi les cartes mémoire de tout ce qu'on a fait pendant la journée, puis de faire un tri également. Donc c'est ça que je vais m'installer pour faire ça. Ma station de travail. Ça c'est mon bureau avec mon ordi. Puis ce qui est cool avec mon ordi, c'est que je peux mettre les cartes directement dedans. J'ai pas besoin d'adapteur. Fait que je sauve du temps et je sauve de l'espace à avoir des objets. Je sauve en objet.
Le disque dur externe, c'est ça qui va me permettre de prendre les images de la petite carte qui était dans la caméra et la mettre dans mon disque dur externe. Puis depuis le début de nos aventures, depuis 2016, ben tout ce qu'on vit, tout ce qu'on prend en images se trouve dans des disques durs. Je pense qu'on en a une dizaine de disques durs à la maison. On a même un backup, un gros serveur qui est au condo, qui nous permet d'accéder à ces images-là quand on a besoin, puis qu'on n'a pas tous les disques durs avec nous parce qu'on les laisse en sécurité. En même temps, on vit sur la route, donc je ne sais pas à quel point ça peut se faire brasser ces petites choses-là. Donc on entraîne le moins possible. Donc voilà. Donc je vais transférer mes images. Je vais créer un dossier avec le mois, la journée, avec la destination où ce qu'on est. Donc tout ça va être bien classé. Surtout que depuis 2016, ça en fait des images. Si tu es mal classé, ben tu vas te chercher pendant longtemps. Donc en étant bien classé comme ça, ben, ça nous permet d'aller rapidement rechercher des images quand on en a besoin. Je m'ouvre 2 pages, j'ouvre ma petite carte de caméra. Ah, puis je vais aussi les mettre, je vais les classer selon la caméra aussi, là. Comme là, celle-là, c'est la wide. Puis si j'ai fait une erreur, puis j'ai pas vérifié mon erreur, puis là, on a passé toute la journée. Et là, je m'en vais chercher mon disque dur. En 2023, on est le mois de novembre. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. On est le 14. Et oui, parce qu'il y a toujours un délai avec la diffusion de nos vidéos et la vraie vie. Donc, 14 novembre. On est en Floride. Puis ça, c'est le behind the scene en anglais. Une fois les images transférées, je vais dans mon logiciel de montage. Moi, j'utilise Final Cut Pro. Puis, ça va me prendre environ peut-être 8 heures à faire le montage. Des fois, ça prend plus de temps. Ça va dépendre du type de la vidéo. Parfois, c'est super rapide. Parfois, c'est vraiment long. Ça va dépendre aussi de la musique. J'utilise tout le temps une chanson différente. C'est ma partie préférée à moi de recréer l'histoire et de mettre l'ambiance. Donc, c'est ici ma partie à moi que je préfère le plus en second après avoir filmé notre belle journée. Dès que Val a terminé le montage, ben c'est le moment de la mettre en ligne. On va aller la mettre sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur YouTube. Puis moi, je vais m'occuper aussi de faire un remontage pour la découper en petits segments pour la mettre sur TikTok, pour en avoir pour des Reels sur Instagram, pour faire des stories, pour promouvoir la vidéo, puis s'assurer qu'elle ait un bon succès. Puis parlant de succès, ben la chose la plus importante dans ces vidéos-là, c'est l'image miniature qu'on va créer pour vous inciter à cliquer sur cette vidéo-là. On appelle ça la thumbnail dans le jargon. Puis cette image-là, ben, c'est un peu comme la pochette de notre album ou de notre film. C'est ça qui va devoir représenter le mieux possible en une seule photo le contenu de la vidéo. Donc nous, dans ce cas-ci, dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, c'est nous deux devant le campeur avec notre caméra comme une image d'arrière-scène. Fait que c'est ça qu'on trouvait qui représentait le mieux la vidéo qu'on a faite aujourd'hui. Des fois, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'était quand même assez simple, mais des fois, quand c'est une vidéo d'une destination, bien, de trouver vraiment l'emblème qui représente vraiment la vidéo. Genre Paris, c'était facile, c'était sûr que ça allait être la Tour Eiffel, mais des fois, il y a des endroits qu'on va visiter où on fait tellement de choses différentes qu'on c'est dur de cerner c'est quoi qui est l'élément qui représente le mieux la vidéo. Mais bref, aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes à faire dans notre vidéo parce que si notre image n'est pas assez attrayante, bien, il n'y a personne qui va regarder la vidéo et on va avoir travaillé pour rien. Plus de batterie! Ah! Il n'y a plus de batterie! Pas grave, j'en ai une ici. Fait que là, on va faire la dernière scène de notre vidéo. Je vais utiliser le trépied et je vais remettre tout ça dans le coin là-bas, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça va nous permettre de dire le récapitulatif de notre journée, les messages qu'on veut passer, voir, vous poser une question si vous avez aimé ça. Puis vous dire au revoir et à la prochaine. C'est ça qu'on va faire. Puis elle est vraiment cool cette caméra-là parce que justement, quand on veut s'auto-filmer, bien, on peut virer l'écran, puis se voir, puis s'assurer qu'on est vraiment bien cadré. Comme là, elle est trop basse.
On va l'ajuster. Ouf. OK. Puis mettons, Alex, mettons que tu viens de te placer, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Là, je suis en focus. Puis là, on voit-tu bien? OK. Là, je suis en focus, mais je trouve qu'on n'est pas assez éclairé. Fait qu'Alex, tu peux-tu allumer la grande lumière, s'il te plaît, voir si ça peut faire une différence? Oui! OK, cool. OK, on va faire notre fin comme ça. Good! Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de faire comme nous, de filmer vos aventures, d'en apprendre plus sur les caméras, les types de logiciels, il y a une formation qui est donnée par nos amis Alex et MJ on the go. Ça s'appelle Filmmakers on the go. Formation en français. J'ai même la chance d'être formatrice dans leur gros programme. Puis c'est sur justement le logiciel que j'utilise, Final Cut Pro. C'est pour tous les niveaux en fait, de débutants à vraiment experts. C'est vraiment une très belle formation qu'ils nous offrent. Et si jamais vous voulez profiter du Black Friday de Blue Yeti aussi, la station d'énergie portative que je vous ai montré tout à l'heure, du 17 au 27 novembre, il y a un gros rabais. Vous pouvez économiser jusqu'à 1800 $ sur les stations d'énergie de Blue Yeti. Fait que c'est le temps ou jamais de vous équiper si vous ne l'êtes pas déjà. Puis sinon, ben nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! C'était ça, les amis, l'arrière-scène dans les coulisses de Prêt pour la route. À bientôt!